Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur PharmaGDD pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui aborder le thème du rhume. Alors le rhume est une pathologie courante, notamment en hiver, qui va toucher les voies respiratoires supérieures. Le rhume va se traduire par un écoulement, des éternuements, des maux de tête, de la fatigue, une sensation de nez bouché ou au contraire une sensation de nez qui coule. L'écoulement va devenir au fur et à mesure de plus en plus épais jusqu'à devenir mucopurulent. On parle alors de maturation du rhume. Alors, un rhume sans traitement va guérir spontanément en à peu près une semaine et le rhume chez l'adulte est bénin. Alors, le premier geste à adopter face à un rhume, c'est le lavage des fosses nasales, tout simplement avec du sérum physiologique. Le but va être d'éliminer en fait les sécrétions et d'éliminer les virus. On peut également recourir en fait à des solutés d'eau de mer, des sprays d'eau de mer, éventuellement enrichis en oligo-éléments. Alors, on distingue deux types de sprays d'eau de mer, les sprays d'eau de mer isotoniques et hypertoniques. Les sprays d'eau de mer isotoniques auront pour propriété de nettoyer les fosses nasales et les sprays d'eau de mer hypertoniques auront pour propriété de nettoyer les fosses nasales et de décongestionner. On peut également recourir à des inhalations comme le balzolène, à des inhalateurs comme l'inhalateur Vicks, qui eux vont dégager les voies respiratoires. Ils renferment en fait des huiles essentielles, notamment des dérivés terpéniques, contre-indiqués en cas d'antécédent de convulsions ou d'épilepsie. Ils seront également contre-indiqués avant 12 ans. Alors, si le traitement local ne suffit pas, on peut ajouter un traitement en fait par voie orale. Alors, je dis bien ajouter, puisque le traitement par voie orale ne doit pas se substituer au traitement par voie locale. Et le traitement par voie orale est un traitement de deuxième intention au vu des effets secondaires potentiellement graves de ces médicaments. Alors, tout d'abord, face à un nez qui coule clair, des éternuements, on va recourir à des spécialités qui renferment un antihistaminique, notamment le Fervexrum. Alors, les antihistaminiques utilisés sont la chlorphénamine, la phéniramine. Ce sont en fait des molécules qui sont sédatives, donc attention si vous conduisez. Et ce sont des molécules contre-indiquées en cas de troubles prostatiques et de glaucome à angle fermé. Dans ces spécialités, on retrouve le plus souvent du paracétamol. Donc attention au risque de surdosage si vous utilisez d'autres médicaments qui renferment du paracétamol. Et dans ces spécialités, on retrouve le plus souvent de la vitamine C, utilisée pour son action antivirale et stimulante. Si au contraire, on a affaire à un nez en fait congestionné, on va utiliser des spécialités qui renferment un vasoconstricteur, comme le rhume à grippe. Alors, les vasoconstricteurs vont décongestionner le nez en agissant sur les petits vaisseaux au niveau du nez, mais vont aussi agir sur les gros vaisseaux, sur les artères, ce qui explique en fait leur contre-indication en cas d'antécédent ou de pathologie en fait qui touche le cœur ou les vaisseaux, c'est-à-dire un antécédent d'infarctus, d'AVC, une hypertension artérielle. D'une manière générale, toute pathologie cardiovasculaire contre-indique l'utilisation de ces médicaments-là. Ces médicaments aussi seront contre-indiqués en cas en fait de troubles prostatiques ou de glaucome à angle fermé. Ces médicaments renferment le plus souvent du paracétamol, donc attention au risque de surdosage si on associe plusieurs médicaments qui renferment du paracétamol. Finalement, on a aussi des médicaments qui vont renfermer à la fois les antihistaminiques et à la fois les vasoconstricteurs. Alors, ce sont des médicaments qui se présentent le plus souvent sous forme jour-nuit, les comprimés de jour renfermant le vasoconstricteur et les comprimés de nuit renfermant l'antihistaminique. Alors, ces médicaments auront en fait les précautions, effets secondaires et contre-indications des deux classes précédemment évoquées. Et donc, par rapport à ce qu'on vient de voir, il convient vraiment de ne pas banaliser ces médicaments. En effet, ces médicaments sont vraiment des médicaments à ne pas prendre à la légère. Ils ont des effets secondaires potentiellement graves et il convient de les utiliser, de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien. On peut avoir aussi une approche homéopathique comme le Corizalia ou une approche phytothérapeutique comme le Béliver qui renferme lui en fait du pélargonium, une plante de plus en plus utilisée en fait contre le rhume. Alors, le rhume est une pathologie en fait bénigne qui guérit spontanément, mais on peut favoriser la guérison et éviter la contamination de l'entourage en adoptant des gestes simples. Tout d'abord, aérer les pièces, éviter les atmosphères en fait enfumées, tabagiques, bien s'hydrater, se laver les mains en fait avec du savon ou un solucé hydroalcoolique, ou adopter une alimentation riche en vitamine C qui aura un effet antiviral. Alors, dans certains cas, il est impératif de consulter. Si en fait votre rhume s'accompagne de douleurs au niveau de l'oreille, il faut consulter. Si votre rhume s'accompagne de douleurs au niveau des sinus, il faudra consulter parce que en fait le rhume s'accompagne alors d'une sinusite. Et puis en fait, si vous présentez un terrain asthmatique, il faudra consulter.
Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la prise en charge du rhume et je vous dis à bientôt sur PharmaGD pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir.